Bonjour à tous, voici un nouveau tuto pour utiliser le module texte, mais cette fois-ci pour ajouter des images et puis de la vidéo. Donc je suis toujours connecté à ma plateforme, je vais dans un espace d'activité, et bien sûr dans les ressources. J'ai mon module texte que j'ai créé dans un précédent tuto. Je clique dessus, et vous voyez quand je fais éditer, je peux modifier ce module. Donc là j'ai mis du texte, mais moi je voudrais rajouter une photo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez rajouter des photos, notamment des photos que vous allez chercher sur internet en utilisant le copier-coller, et plus vous allez rajouter de photos dans cette page, hein, plus elle va être lourde et plus elle va être difficile à ouvrir pour des personnes qui auraient des connexions avec un débit pas très élevé. Donc essayez de mettre des photos, des petites photos, et puis des photos assez légères pour éviter que justement ça mette du temps à s'ouvrir. Voilà, du coup moi je vais aller chercher une photo sur internet, hein. Voilà, donc je vais chercher une photo de kayak. Hop, je vais dans les images. Alors faites attention dans les images que vous trouvez sur internet aussi, bon, évidemment avec les histoires de droit, hein, avec lesquelles il faut faire attention, et puis aussi avec les tailles. Vous voyez que là, moi, quand je passe ma souris sur les photos, vous voyez que les tailles, elles s'affichent ici, là. Donc quand les photos, elles sont de très grande taille, elles ont du mal à s'afficher dans Claroline. Enfin, on a du mal à utiliser le copier-coller. Moi, je vais en choisir une petite pour la démonstration. Donc je l'ouvre, je vais sur ma photo, je fais clic droit, et je fais copier l'image, et je retourne dans Claroline. Et ici, toujours pareil, clic droit, et je fais coller. Et vous voyez que mon image, elle s'est mise ici. Alors là, elle est un petit peu grande pour moi, donc je vais cliquer dessus, et vous voyez quand je clique dessus, et ben je peux éventuellement la réduire un petit peu. Voilà, j'ai ma petite photo, et puis mon petit texte au-dessus. Quand je clique sur OK, vous voyez, voilà, j'ai un texte avec ma petite photo. Alors ça, c'était la première technique, là, où je vais chercher une photo sur internet, puis je fais du copier-coller. Je vais vous montrer l'autre technique, hein, qui permet du coup de mettre une photo que vous auriez déjà téléchargée sur Claroline. Quel est l'avantage de ça? C'est que notamment si vos photos elles sont un petit peu lourdes, elles s'ouvrent plus facilement dans Claroline avec ce système-là. Et puis surtout, là vous voyez que moi cette photo je l'ai prise sur internet, mais si jamais elle est supprimée d'internet, ben forcément elle va disparaître d'ici. Alors moi je vous conseille du coup de mettre des photos dans vos ressources. Donc là je vais retourner dans les ressources. Je vais mettre donc, je vais créer un dossier ici, un dossier qui va s'appeler photos. Donc je fais ajouter, hein, je fais dossier, je l'appelle photo. Voilà, et dans ce dossier-là, donc j'ai cliqué sur le dossier photo, hein, je suis rentré dans le dossier photo, je vais ajouter une image, donc je fais ajouter, fichier, et je vais choisir un fichier qui est sur le disque dur de mon ordinateur. Donc je fais choisir un fichier, je vais choisir cette image, je choisis, et je fais OK. Et vous voyez que ma photo elle apparaît ici. Donc maintenant, je retourne dans mes ressources, je vais dans mon module texte, je fais éditer pour pouvoir le modifier. Voilà, là j'ai juste sauté une ligne, j'ai fait entrer pour pouvoir la mettre en dessous. Et puis là, si je veux ajouter ma photo,
et ben, je vais aller la chercher puisque elle est maintenant dans Claroline. Pour aller chercher une photo dans Claroline, vous voyez, vous cliquez sur cette icône là qui s'appelle ressources, et puis vous allez vous retrouver ici avec tous les dossiers dans lesquels vous pouvez aller chercher des ressources. Ces dossiers en fait correspondent aux espaces d'activité auxquels vous êtes inscrit. Alors moi je suis inscrit à beaucoup d'espaces, donc j'en ai plein, mais souvent on n'en a que quelques-uns. Donc moi je vais chercher mon espace d'activité, hein. Voilà, il s'appelle espace test Tensa, hein, c'est celui dans lequel je suis. Je clique dessus et vous voyez que j'ai ce que j'avais dans mes ressources, hein, mon module texte et puis mon dossier photo. Je clique sur mes photos, je coche ma petite photo et je fais ajouter. Et vous voyez que ma photo elle s'ajoute en dessous. Toujours pareil. Là, je peux la réduire si je le souhaite. Je fais OK. Vous voyez que maintenant, j'ai toujours mon petit texte au-dessus, ma petite photo de kayak, puis moi aussi ma photo de paysage. Alors maintenant, on va ajouter une vidéo. Donc toujours pareil, je fais éditer. Je vais aller me mettre en dessous, hein, donc je clique à droite de ma photo. Vous voyez qu'il y a on voit difficilement, mais il y a mon petit curseur qui s'est mis à droite de ma photo. Je fais entrer pour pouvoir mettre ma vidéo en dessous. Alors, le plus simple dans Claroline, c'est d'ajouter des vidéos qui se trouvent déjà sur YouTube. Pourquoi? Parce que si c'est une vidéo que vous avez sur votre disque dur et puis que vous téléchargez dans Claroline, bah forcément cette vidéo elle fait un certain poids et ça va prendre de l'espace dans Claroline. Donc plus vous savez que plus vous mettez des choses dans Claroline, plus il y a de ressources en fait, et notamment les vidéos ça pèse très lourd, plus vous allez payer des frais de stockage. Donc moi je vous conseille de mettre vos vidéos sur YouTube. Hein, comme ça, c'est juste un lien et puis c'est tout simple à faire. Donc pour mettre une vidéo, hein, je vais aller donc chercher une vidéo sur YouTube. Donc je vais dans une autre page de mon navigateur. Je vais cliquer pour rechercher YouTube. Voilà, je me retrouve sur YouTube. Je vais chercher une vidéo. J'en vais en trouver une qui ne sera pas trop lourde. Je vais rechercher une vidéo de kayak aussi. Voilà, très bien. Là, j'en ai une qui fait 4 minutes. Celle-là, là, très bien. Je l'ouvre. Ceci est une pub pour un outil de gestion de projet qui s'appelle Monday.com. Si, je ne sais pas si vous avez entendu le son. Désolé si vous avez entendu le son en tout cas. Donc là, vous voyez, j'ai en bas, là, j'ai un petit icône qui s'appelle partager. Donc là, je vais cliquer sur partager. Et puis là, je recopie le lien YouTube, hein. Et puis là, je fais copier, hein, CTRL-C. Et je retourne dans Claroline. Et dans Claroline, toujours pareil, je fais CTRL-V pour coller mon lien. Et là, je laisse la plateforme tout faire, hein, c'est-à-dire que vous voyez que moi, j'ai juste collé ce lien-là. Et vous voyez que ça m'a créé, la plateforme m'a créé cette boîte, là, grise, hein, et puis du texte qu'on va rajouter en dessous, qui décrit un petit peu la vidéo. Vous voyez, quand si je fais OK, c'est tout à fait normal qu'on ne voit pas la vidéo. Quand je clique sur OK, vous voyez que j'ai du coup, toujours pareil, mon texte, hein, comme on avait dit tout à l'heure, mes deux photos, hein,
et puis ma vidéo qui s'affiche en dessous. Vous voyez, quand je clique sur la vidéo, hop, je peux lancer ma vidéo directement à l'intérieur de mon module. Et vos stagiaires, ce sera exactement pareil. Ok. Et là, je peux faire éditer. Je vais enlever ma photo. Comme ça, elle ne va plus m'embêter. Hop, ma photo. Vous voyez que là, ben moi, j'ai du texte qui vient un petit peu perturber un peu ma vidéo. Sachez que ce texte, vous pouvez tout l'effacer, même le lien au-dessus. L'important, c'est de laisser cette fenêtre grise. Et vous voyez, quand je fais OK, vous voyez que j'ai ma vidéo qui s'affiche dans mon module texte. Toujours pareil. Là, vous voyez que j'ai plus du tout de texte en haut et en bas. Et je peux lancer ma vidéo directement dedans. Donc si vous le souhaitez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible de procéder pareil qu'on a fait pour notre image tout à l'heure de paysage. Hein, on peut mettre dans les ressources une vidéo, et puis après vous faites un lien directement pour l'afficher dans votre module. Voilà. Je vous dis, le problème de ça, c'est que forcément, ça fait beaucoup de poids, et voilà, forcément ça occasionne des frais de stockage supplémentaires, notamment si vous mettez beaucoup de vidéos de cette façon. Voilà pour ce petit tuto. À bientôt!